J'ai eu la chance d'être invité par Samsung pour tester leurs nouveautés. Et vu que le produit que vous attendez plus, d'après la question que j'ai posée dans l'onglet communauté, c'est la Galaxy Watch 6 et la Watch 6 classique, on va parler principalement de ça aujourd'hui. Parce que oui, pour ce qui est des Z Flip 5 et des Z Fold 5, il y a déjà beaucoup de contenu, peu de nouveautés, et au final, rien ne vaut un test vraiment sur le long terme. Voilà, là j'ai juste eu le droit de jouer 1 heure avec les produits, donc j'ai préféré me concentrer sur les watches. Cette année, Samsung a donc présenté 2 nouveaux modèles, donc on a la Watch 6 et la Watch 6 classique. On n'a pas de version Pro. Alors j'ai posé la question, la version Pro reste à la gamme, c'est vraiment elle qu'on va plutôt dédier aux sportifs et ceux qui ont besoin de beaucoup d'autonomie. Et elle gardera aussi ses fonctions exclusives, comme par exemple le suivi de traces GPX. Alors donc si on revient à la Watch 6, c'est bien sûr un design qui ressemble beaucoup à la Watch 5. Et pour la Watch 6 classique, on reprend un design qui avait disparu l'an dernier, donc il n'y avait pas eu de Watch 5 classique. Mais voilà, c'est un design qui reprend la Watch 4 classique ici. Mais comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal de différences au niveau du design. Alors déjà, il faut savoir que la Watch 6 est disponible en 2 tailles différentes, donc on a du 40 mm et du 44. Quand la Watch 6 classique est elle disponible en 43 mm et en 47 mm. Voici par exemple une idée de différents modèles à mon poignet. Pour ce qui est des différences entre une 6 et une 6 classique, à l'intérieur, il n'y en a vraiment aucune. Tout ce qui va être différent, ça va être les matériaux utilisés. Les deux auront une protection vert saphir, par contre la Watch 6, elle aura un contour en aluminium, quand ce sera de l'acier inoxydable pour la Watch 6 classique. Donc c'est un métal qui est forcément beaucoup plus premium et surtout beaucoup plus solide. Et donc elle sera beaucoup moins sujette aux rayures. Associé à ça, la couronne rotative en plus qui nous permet de naviguer dans la montre sans devoir mettre les doigts dessus. Et cette couronne va aussi permettre de mieux protéger le verre, parce que forcément elle va venir par-dessus le verre. Et donc par exemple si la montre tombe, pas de souci, ce sera la couronne qui prendra avant le verre. Il faut savoir que les deux ont un boîtier qui est plus fin. Bon honnêtement ça c'est pas vraiment ce qui m'a sauté de suite aux yeux. Par contre ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est l'écran qui est plus grand. Et surtout les bords qui sont plus fins. Et ça vraiment ça change tout. En fait le fait d'avoir des bords plus fins aussi bien sur la normale que la classique, de suite on sent que le design est beaucoup plus dans l'air du temps. C'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus raffiné, et je trouve en particulier sur la classique où on obtient vraiment un design de montre horlogère normale, voilà, une montre pas connectée quoi. Ce nouvel écran est aussi beaucoup plus lumineux, il va pouvoir aller jusqu'à 2000 nits en pic. Ça veut dire que vraiment peu importe les conditions, l'écran sera toujours visible. Donc en gros c'est fini où à la plage par exemple, j'étais obligé de mettre comme ça pour voir quelle heure il était. Non, là vraiment peu importe les conditions de lumière, l'écran sera visible. Et bien sûr, il va totalement s'adapter, pas non plus m'éblouir lorsque je suis en environnement sombre. Voilà, bien sûr, il va pouvoir descendre aussi très très bas. On a aussi un nouveau processeur qui nous permet d'avoir une montre qui est plus fluide. Ça aussi, je l'ai remarqué à l'usage, on a une montre qui répond très très bien. Bon, après, toujours pareil, à voir aussi dans le test complet qui va venir bien sûr plus tard sur la chaîne. Parce que voilà, ça c'était que des montres de démo, forcément elles étaient hyper optimisées, elles étaient connectées à aucun téléphone. Donc voilà, on verra après, mais en tout cas, là pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est vrai que le processeur est quand même plus rapide. Et aussi, c'est encore plus important sur ce type de produit-là, il va être normalement plus économe en énergie. Donc on devrait avoir une augmentation de l'autonomie. Samsung communique sur une autonomie jusqu'à 40 heures, donc on est presque à 2 jours complets. Et le truc un petit peu marrant sur leur site, c'est qu'ils promettent une journée garantie. Alors je sais pas ce qu'ils entendent par une journée, est-ce que c'est la durée du jour ou est-ce que c'est 24 heures? Voilà, ça encore on verra bien sûr dans le test complet. La consommation de la montre en utilisation normale et bien sûr l'impact que peut avoir une activation du tracking sportif parce que forcément lorsqu'on va activer le GPS et tout ça, l'autonomie va fondre beaucoup plus vite. Niveau recharge, Samsung communique sur 45% en 30 minutes. Donc voilà, c'est pas non plus hyper rapide. C'est bien mais ça pourrait être vraiment beaucoup mieux, sachant que c'est le truc je pense sur lequel ils peuvent jouer. Parce que voilà, la taille de la batterie ils peuvent pas trop non plus parce qu'après ça ferait une montre qui serait juste énorme et donc c'est pas possible. La consommation, ils peuvent pas non plus beaucoup plus jouer que ça parce que forcément c'est une montre qui est très connectée et donc forcément ça consomme. Par contre, si la montre se rechargeait par exemple à 100% en une demi-heure, là ce serait top. En gros, j'aurais juste à mettre à charger par exemple lorsque je vais me laver, je récupère 100% de batterie et c'est bon. Là du coup, encore une fois, on verra à l'usage si voilà, il faut vraiment la charger tous les jours et si vraiment c'est gênant cette charge là. Sinon, bonne nouvelle, il y a l'application WhatsApp qui est pour l'instant exclusive à Wear OS. Donc on aura vraiment un WhatsApp complet avec l'accès à toutes ces conversations, avec bien sûr la possibilité d'envoyer des messages, d'envoyer des vocaux, de les écouter aussi, et bien sûr de regarder toutes les images et tout ça. Donc voilà, donc c'est vraiment un WhatsApp complet directement à son poignet. Samsung a aussi poussé dans le secteur de la santé et du suivi de santé.
C'est notamment le cas avec un nouveau suivi de sommeil et surtout un coach qui va nous aider à prendre de bonnes habitudes pour mieux dormir. En activant cette fonction-là, on va avoir des conseils qui vont nous être donnés tout au long de la journée dans le but de optimiser notre nuit de sommeil pour mieux dormir et donc être plus en forme après le lendemain matin. Ça, c'est vraiment un truc que j'attends de ce genre de produits-là. Voilà, des produits qui vont avoir un tas de données sur moi, mais voilà, s'ils me les donnent juste en brut comme ça, bah, ça sert à rien. Alors que si le produit vraiment prend ces données, fait en sorte de me donner des conseils que je peux de suite appliquer et après du coup on voit ensemble si ça donne des résultats ou pas, bah là je trouve que c'est vraiment un bon accompagnement. Et c'est vraiment ce que j'attends de ce genre de produit là. Même chose pour le suivi de rythme cardiaque. Voilà, avoir un produit qui suit mon rythme cardiaque tout au long de la journée, ok c'est sympa, sauf que moi je sais pas trop l'interpréter ça. Eh bien avec une Galaxy Watch 6 ou 6 classique, elle va bien sûr analyser mon rythme cardiaque tout au long de la journée, mais si jamais elle voit qu'il y a des trucs qui sont pas normaux, là elle va me lancer une alerte et me dire ah attention, là il y a un truc qui est pas normal, tu devrais peut-être faire un électrocardiogramme. En parlant d'électrocardiogramme, ça va être toujours exclusif aux mobiles Samsung. Et enfin, il y a aussi des avancées sur les modes sportifs. Donc de ce que j'ai pu voir là lors de cette prise en main, c'est que j'ai maintenant pouvoir avoir les paliers d'effort lorsque je vais courir par exemple, donc en fonction du rythme cardiaque, directement sur la montre en temps réel. Donc là où avant je l'avais en fait à la fin de mon exercice où la montre va me sortir, va passer 2% de ton temps dans un effort important, 2% dans un effort modéré, et ainsi de suite. Là j'aurai directement en course les différents paliers d'effort pour que je puisse comme ça jauger un petit peu mieux mon effort et donc mieux atteindre mes objectifs. Ça bien sûr aussi on le testera en conditions réelles et on ira courir. Dernier point important, c'est au niveau des bracelets. Il faut savoir qu'ils ont revu la tâche, en fait pas totalement, ils ont revu surtout le mécanisme et le fonctionnement de la tâche sur le bracelet. Sur la montre c'est vraiment pareil, donc c'est une tâche qui est universelle, mais sur le bracelet ils ont réussi à le rendre hyper simple. Il y aura un petit bouton à appuyer, ça va rentrer les deux petits picots de chaque côté du bracelet et après j'ai pour le clipser facilement sur la montre. Et un bracelet que j'ai beaucoup aimé, c'est le bracelet Confort qui d'ailleurs est offert pendant la période de précommande. Donc c'est un bracelet qui est en tissu qui est super léger et je pense que les sportifs vont l'adorer. Sinon après la Galaxy Watch 6 sera livrée avec un bracelet silicone et la Galaxy Watch 6 classique sera livrée avec un bracelet hybride, donc l'intérieur sera en silicone, donc pas de souci pour la mettre pour courir par exemple, mais par contre l'extérieur sera en cuir vegan. Bon, au final personnellement j'ai commandé un Z Flip 5 et du coup j'ai eu la Watch 6 qui serait offerte avec, mais en mettant la Galaxy Watch 6 classique à mon poignet en version noire, je suis un petit peu tombé amoureux du produit, donc je l'ai précommandé aussi. Et je l'ai précommandé en version cellulaire, donc en version 4G. Bah comme ça on pourra voir aussi ensemble, est-ce que ça vaut le coup de prendre ces versions 4G ou pas et quels usages est-ce que ça apporte en plus. Donc vous allez voir qu'en août on va voir quand même pas mal de contenu dédié à Samsung, mais pas que, vous verrez qu'il y a aussi des super produits. Bref, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions en commentaire pour que je sache vraiment quel point est-ce que vous voulez que je teste dans les prochaines vidéos, donc que ce soit sur les Watch 6, Watch 6 classique et sur le Z Flip 5. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment, et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.